Depuis le 11 septembre, l'Amérique semble figée dans la guerre contre le terrorisme. On pourrait croire que l'horizon diplomatique américain s'arrête dans les faubourgs de Bagdad ou de Kaboul. Mais pendant que l'on communie sur les vestiges du World Trade Center, le pays se prépare en secret à un nouveau conflit. Une guerre non déclarée, mais qui occupe la première place sur les rapports des agences de renseignement et de la Maison-Blanche. Avant Al-Qaïda, avant le bourbier irakien. La menace chinoise. La nouvelle guerre de l'Amérique. L'armée populaire de libération progresse ainsi à chaque petite bataille. Elle analyse toutes les techniques et les stratégies américaines. C'est presque une obsession à Pékin. Le développement militaire chinois est entièrement tourné vers une confrontation avec les États-Unis. En 1996, la Chine a compris que les porte-avions étaient la principale menace. Elle a donc cherché à développer des armes pour les contrer. Il y a plusieurs choses que les Chinois ont fait au cours des dernières années pour améliorer leur potentiel. Par exemple, ils ont construit un grand nombre de sous-marins, des sous-marins diesel, plus sophistiqués. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, beaucoup de sous-marins diesel sont plus silencieux que certains sous-marins nucléaires. Ils sont très difficiles à repérer. Les Chinois ont développé un grand nombre de ces nouveaux types de sous-marins diesel. Ils ont aussi mis au point de nouveaux navires de guerre de surface. Ces deux compétences peuvent avoir des conséquences concrètes sur la situation taïwanaise. Et les Chinois ont aussi fait patrouiller des sous-marins dans certaines circonstances, bien au-delà de Taïwan. Ils les ont déployés autour de Guam, qui est maintenant en train de devenir une zone de présence militaire américaine accrue dans le Pacifique. Ils ont montré en faisant ça qu'ils ont la capacité de déployer des sous-marins en eau très profonde, très loin de leur base. Et c'est devenu une préoccupation pour n'importe quel commandant américain qui souhaite envoyer un groupe aéronaval près de Taïwan. Le 26 octobre dernier, notre porte-avions, le Kitty Hawk, était dans les environs d'Okinawa. Et tout d'un coup, on a vu émerger au milieu du groupe aéronaval un sous-marin chinois très moderne que personne n'avait vu ni détecté. Il a fait surface à quelques milles nautiques à peine du Kitty Hawk. Et on sait que ce sous-marin était équipé de torpilles très perfectionnées et que s'il l'avait voulu, il aurait pu nous couler notre porte-avions. Les Chinois savent que nous sommes militairement dépendants de deux choses en Asie. Numéro 1, les satellites. Numéro 2, les porte-avions. Eh bien, ils nous ont montré qu'ils peuvent neutraliser ces deux forces. Est-ce qu'ils vont le faire? Je n'y crois pas. C'est ce qu'on peut appeler une guerre psychologique. Les satellites, c'est un point fort américain. Mais si on regarde bien, ça peut être aussi un point faible. Avec ces satellites, les États-Unis peuvent déployer tout leur réseau de communication. Et c'est une faiblesse. Aujourd'hui, on a pu le vérifier lors des derniers conflits. L'armée américaine dépend trop de son électronique et des satellites. Cette dépendance aux satellites me fait penser à la légende grecque. Vous savez, le géant Achille qui était invincible, sauf si on atteignait son talon. Eh bien, les satellites, c'est un peu le talon d'Achille américain. Le 11 septembre 2006, l'armée populaire de libération envoie un missile détruire un de ses propres satellites. L'explosion spatiale est évidemment immédiatement détectée au Pentagone. Il y a un peu d'affolement à Washington. Personne n'avait prévu cette initiative chinoise.
Les Chinois possèdent un programme anti-satellite depuis quelque temps maintenant. Il est tout d'abord conçu comme un élément de dissuasion envers les États-Unis et il est aussi destiné à compliquer les décisions américaines en cas de crise. Donc oui, je pense que le tir récent qui a mis hors service leur propre satellite était destiné à envoyer un signal aux États-Unis. À leur dire qu'ils ne sont pas prêts à rester tranquillement dans leur coin et à laisser les États-Unis conserver une influence prédominante. Ils vont essayer d'accroître leur force dans ce secteur, qui pèse lourd dans la balance, en menaçant ce qui est considéré comme un élément très sensible des outils de contrôle américains. L'armée chinoise a aussi développé un autre système pour aveugler les satellites américains. Des lasers géants qui ne les détruisent pas, mais qui les aveuglent suffisamment pour les rendre inutiles. Ça n'est pas de la science-fiction, mais une technologie déjà en service. Et puis, il existe une arme plus terrible encore. Une arme que les Américains ou les Français maîtrisent déjà et que l'armée chinoise a développée en priorité. Les Chinois ont étudié très attentivement la dépendance américaine vis-à-vis du spectre électromagnétique. L'utilisation des communications et d'un réseau entre les satellites, les navires et le système de commandement sur le champ de bataille. Ils ont vu ce qui s'était passé pendant la première guerre du Golfe, ce qui s'était passé au Kosovo. Ils ont observé en Afghanistan et la deuxième guerre du Golfe. Et ils se sont rendus compte que nous sommes de plus en plus dépendants du spectre électromagnétique et de la qualité des communications. L'arme à impulsion électromagnétique, qui est créée en faisant exploser une arme nucléaire, grille généralement les transistors et empêche ce genre de communication. L'arme à impulsion électromagnétique déclenche à partir d'une explosion nucléaire une onde électromagnétique. Lorsque cette onde atteint des bateaux ou des avions, elle détruit instantanément tous les équipements électroniques embarqués. Personne ne meurt si on est suffisamment loin de l'explosion nucléaire. Mais les bâtiments de guerre américains, totalement dépendants de l'électronique, seraient immédiatement hors service. Le rapport du Pentagone décrit une arme qui utilise une explosion nucléaire pour générer une arme à impulsion électromagnétique, autrement dit EMP. J'ai demandé à des responsables du Pentagone pourquoi vous ne dites pas qu'ils ont généré leur EMP de façon conventionnelle. Et ils ont répondu, nous ne voulons pas qu'ils sachent que nous le savons. L'EMP généré de façon conventionnelle pose moins de problèmes et est plus utilisable ou plus pratique car lorsque vous l'employez, il n'y a pas de retombée nucléaire. Il y aura moins de protestations internationales. Ils possèdent déjà cette arme. Oui, c'est comme abattre un satellite, faire apparaître un sous-marin près d'un porte-avions, le crash de l'EP3 à Hainan. Ils nous disent, vous voyez, on parle de business là, vous devez faire attention à ce que l'on fait. Nous publions les hausses de notre budget militaire parce que l'on met en œuvre une défense forte contre vous. Cette puissance que la Chine développe n'est pas seulement militaire. Le régime a compris qu'il devait utiliser chaque citoyen, chaque entreprise, chaque organisation dans sa confrontation avec les États-Unis. Une course à l'armement n'aurait pas de sens contre Washington. C'est une guerre pour l'énergie, les médias, la culture, les matières premières. Et face à une Amérique qui surconsomme, qui se surendette, une Amérique obèse de ses propres excès, la Chine oppose sa meilleure arme, sa vertigineuse croissance économique. La nouvelle menace, ce n'est pas la menace militaire classique, l'affrontement direct d'un pays contre un autre. Aujourd'hui, ce n'est plus canon contre canon, avion contre avion ou tank contre tank. L'affrontement prend beaucoup de formes, sur beaucoup de terrains. Par exemple, la finance ou les médias. Il peut y avoir des attaques dans tous ces domaines. Le but, le résultat de ces conflits d'un nouveau genre sont le même que dans toutes les guerres. On veut forcer l'adversaire à accepter sa volonté. C'est toujours une guerre, mais ce n'est plus la guerre militaire conventionnelle. La guerre aujourd'hui dépasse ce domaine militaire. C'est ce que nous appelons la guerre sans limite. Il faut apprendre à décrypter les batailles de cette nouvelle guerre. Parfois, ce sont de tout petits événements qui semblent anodins à première vue.
Ainsi, le 27 février 2007, les principaux indices boursiers américains plongent. Paris vient de perdre 3%, New York dévisse. À l'origine de ce mini-crack, une tornade qui est née à l'autre bout du monde, à Shanghai. La bourse de la ville vient subitement, sans raison, de perdre 9%. Et elle entraîne toute la planète dans sa chute. Personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé. Mais à New York, on médite la leçon. La Chine vient de démontrer qu'elle peut utiliser sa nouvelle puissance économique pour déstabiliser ses adversaires, surtout quand ils sont affaiblis, comme les États-Unis, par la crise des subprimes. La Chine utilise son économie de plusieurs manières. D'abord parce que ça lui donne de l'influence. En Asie du Sud-Est, partout dans le monde, ils investissent de l'argent lorsque leurs dirigeants visitent les capitales, ce qui leur permet de signer des accords. La deuxième manière, c'est qu'ils font juste savoir ce qu'ils pourraient être capables de faire. Par exemple, les 1,2 milliard de dollars de réserves de change chinoises en 2007. 40% de cette somme sont investis dans des bons du Trésor américain. Si Pékin décidait de transférer ces investissements en euros, ça serait très douloureux pour les États-Unis. Mais Pékin n'a pas besoin de le dire. Il a juste besoin que ça se sache. Et à Washington, on ressent une grosse migraine. La Chine et l'Amérique multiplient ainsi les champs de bataille. La contrefaçon des DVD d'Hollywood. Le rappel des jouets chinois par des constructeurs américains. La réception du Dalai Lama à Washington. Le rachat par Pékin de compagnies pétrolières. Des centaines de conflits. La Chine et l'Amérique pensent qu'ils doivent